Banaki nante manena ne anki. Wanante weji ambe anenaki. Domine na 10 mois. Bake Soumanu. Nawa il est din paro. Oh. Sansa ne na wuku a minina ka ne ka baba minisa turuma minisa ka wuku mo. Des années après, que Damagui est venu pour dire lui veut vendre la terre. Il veut vendre la terre comment? C'est pour toi. Il dit oui, il ne veut pas savoir, lui veut vendre seulement. Et ils ont morcelé une partie de mon domaine, environ 5 hectares, qu'ils ont vendu à d'autres personnes. J'ai payé 2 500 000. Ils sont revenus dire que ça ne suffit pas. J'ai donné un taureau, plus 300 000 francs, pris par Damagui. Nous sommes à Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tchaourou, dans le département du Borougou. Ces voix que vous venez d'entendre sont celles des agriculteurs ressortissants du département de l'Atakora et celles des éleveurs Peuls. Ils sont les victimes d'un marché de vente de domaines agricoles qui s'est développé depuis quelques années dans plusieurs villages de l'arrondissement de Tchatchou. Yarako Nyarko est l'une des principales victimes. Âgé de près de 70 ans, il exploite environ 40 hectares de terres agricoles à Faraweru, l'un des villages de Tchatchou, depuis les années 87-88. Mais aujourd'hui, il est sommé de quitter ces domaines dont il ne dispose pas de titre de propriété. Son fils, Sambieni Dayori, témoigne. Moi, c'est Sambieni Dayori. C'est mon vieux qui vient de parler. Il est venu ici, il a suivi son papa. Avant, ils étaient à Kenkwano. C'est ceux de Kenkwano qui sont descendus. Et ceux de Kenkwano sont venus demander la terre chez les Peuls. Et les Peuls ont dit qu'il n'y a pas de problème. Son papa est venu les voir. Et les Peuls ont dit qu'il n'y a pas de problème. Après ça, il est rentré au village, revenu l'année qui a suivi. Et ils sont allés lui présenter aux Peuls pour dire, ah, c'est ensemble, ils veulent travailler ici. Les Peuls les ont pris pour les amener chez le roi de Kenkwano. Du roi de Kenkwano, ils sont allés voir le roi de Tchatchou pour lui dire que, ah, il y a des étrangers qui veulent travailler sur les terres. Et c'est eux ici. C'est comme ça qu'ils étaient là. Il n'y a pas de problème depuis ces années-là. C'est des années après que Damagui est venu pour dire lui veut vendre la terre. Il veut vendre la terre comment? C'est pour toi. Il dit oui, il ne veut pas savoir, lui veut vendre seulement. Maintenant après, son papa est rentré, lui a laissé ici seul. Damagui est revenu encore pour dire lui veut vendre la terre. Ils sont allés voir le roi de Tchatchou qui était là en son temps. Il a dit non, Damagui n'appartient pas à la terre. Il est venu, il a renvoyé Damagui. Il ne devait jamais vendre la terre là. Damagui est parti. Après la mort du roi, il est revenu encore, que lui veut vendre la terre. Il y avait déjà un nouveau roi. Et le nouveau roi l'a renvoyé aussi. C'est comme ça un dimanche, il est venu avec les topographes. Personne n'était à la maison. Ils ont pris les mesures du domaine. Depuis qu'on est ici, ça peut atteindre 33 ans. Vous avez les papiers d'ici? On n'a pas de papiers. Ce ressortissant de l'Atakora n'est pas la seule victime. Boni Goudaï l'a dit, propriétaire de 72 hectares de terre qu'il exploite depuis plus de 50 ans à Gbenyembou, ne dispose à la date d'aujourd'hui que de 32 hectares. Les 30 autres sont vendus par des personnes qui se réclament propriétaires de ces terres, malgré les levées topographiques qu'il a réalisées à coups de millions, et non sans donner un taureau en récompense pour accélérer la procédure. J'ai demandé de me faire le levé topographique de mon domaine. J'ai payé 2 500 000. Ils sont revenus dire que ça ne suffit pas. J'ai donné un taureau, plus 300 000 francs, pris par Damagui, il y a 3 ans. C'est mon domaine. C'est là ma maman a été mariée. Voici la pierre sur laquelle elle écrasait son tabac et la pierre sur laquelle elle écrasait également son piment. C'est là que je pile mon niam aujourd'hui. J'ai eu les papiers, mais retirés après par Damagui. J'ai 72 hectares, mais actuellement, il ne me reste que 32 hectares. Sa femme Baké Soumanu et son fils Badouri, il est dit confirme.
Nous sommes Peuls. Ils ont souvent dit que les Peuls n'ont pas de terre. Mais comment, là où nous sommes restés, on a travaillé, mon mari et moi, jusqu'aujourd'hui, d'autres personnes viendront dire que ce n'est pas notre domaine. Or, c'est là que mon mari a été mis au monde et il m'a amené dans la maison. Ce que je connais de cette affaire, Damagui dit que c'est lui qui a donné le domaine. Mais nous sommes venus voir Boni Goudal là et on m'a mis au monde là. Et c'est chez mon grand-papa, c'est également chez mon père. C'est ce que je sais un peu de l'histoire de ce domaine. Gasouno Worugura peut s'estimer lui chanceux. Sur ces 32 hectares de terre qu'il exploite depuis 53 ans, les vendeurs ne lui ont arraché que 5 hectares. Akpaki Dafia m'a donné une terre bien vaste, environ 32 hectares. C'est là que je suis depuis des années. Je suis en train de labourer là. Quand ils ont constaté que tout va bien et que l'endroit est devenu propre, certainement, ça va nourrir. C'est comme ça que un peuple du nom de Bio Zaiko est venu avec des gens et ils ont morcelé une partie de mon domaine, environ 5 hectares, qu'ils ont vendu à d'autres personnes. Or, entre-temps, j'ai demandé qu'on me fasse les papiers de mon domaine, ce qui a été fait. Mais une personne est venue me voir pour dire d'amener d'abord ces papiers faits là. Ma femme a dit de remettre, j'ai remis. Jusqu'ici, il n'est pas de retour. Mais il s'est fait que je me suis plaint au tribunal. Après ça, ça n'a pas abouti. Nous sommes actuellement à la cour d'appel. Les victimes se chiffrent par dizaines ou peut-être par centaines. Les acquéreurs, eux, sont encore nettement plus nombreux et près de 1000 hectares sont déjà arrachés et vendus. Dans le cadre de cette enquête, nous nous sommes déplacés à Tchatchou le mercredi 6 avril 2022. De Souakba à Faraweru, en passant par Tokosari, Badekparu, Gwenyembu, ces villages de l'arrondissement de Tchatchou, le constat est presque identique à une dizaine de kilomètres du centre-ville sur des terres agricoles. Difficile, voire impossible, de trouver un lopin de terre non occupé par une plaque et sur laquelle l'on retrouve soit le nom d'une autorité politique, des citoyens, certains résidents hors du Bénin, des organisations non gouvernementales et même des confessions religieuses. Près de 1000 hectares déjà vendus donc, mais question, qui a vendu ces domaines à ces personnes ou entités? Un nom revient à chaque fois sur les lèvres des victimes. Que Damagui, lui, il est venu pour dire, lui, il veut vendre la terre. Sinaï Siré Damagui, pour être plus complet, natif de l'arrondissement de Tchatchou, il n'est pas le seul cité dans cette affaire de vente de terre. Bio Sounon, la fille Adam et un géomètre sont aussi accusés par les victimes. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils les auraient soutiré 2 500 000 francs CFA à l'éleveur Boni Goudal, il est dit, plus une autre somme de 300 000 francs CFA et un taureau. Une affaire actuellement devant la justice selon le recoupement et selon la victime. Ils ont arraché les papiers de mon domaine. C'est de ça nous parlons. Qu'ils me remettent mes papiers, car je ne veux pas de problème avec eux. Les papiers sont avec Damagui. La dernière fois, on était au tribunal à cause de ces dossiers. Joint au téléphone à plusieurs reprises pour donner les versions des faits, des accusations dont ils sont accablés, Damagui et son équipe n'ont pas donné suite à nos questions. Tout le contraire du chef de l'arrondissement de Tchatchou qui nous a accueillis dans son bureau le mercredi 6 avril dernier. Joël Domagui dit être bien au courant de ces litiges domaniaux. Il confie d'ailleurs avoir été saisi d'une plainte adressée par les victimes et confirme les accusations accablantes sur Damagui ici. Le 11 mars passé, j'ai été saisi d'une plainte dont les payants ont fait copie au maire de ce que leur domaine est en train d'être vendu par un certain Sinaï Siré Damagui ou bien Ouboussouno Damagui. Cela nous a poussé à
effectuer un déplacement sur le terrain pour constater et visiter ce qui se passe réellement. Et au-delà des Atakouriens qui sont installés dans cette bande-là qui fait frontière avec un autre village administratif de l'arrondissement du nord du Toukosari, il y a un autre cas d'un vieux Peul qui a eu l'idée de faire le levé topographique de son domaine depuis fort longtemps. Le domaine, après le levé, on l'estimait à environ un peu moins de 73 hectares. Le vieux est venu aussi se plaindre à moi. Je l'ai conduit vers le maire de la commune de Tchaourou, M. Aou Jonathan, pour qu'il puisse s'exprimer et dire ce qui se passe réellement. Il a expliqué au maire que lui, là, il était détenteur d'un levé topographique d'une terre qu'il a hérité de ses parents. C'est un vieux, hein. Il occupe le domaine depuis pratiquement plus de 60 ans. Hein. Donc il a dit au maire comment est-ce qu'il a procédé pour commencer la sécurisation de son domaine. Étant illettré, ceux qui l'avaient accompagné à faire le levé topographique, en l'occurrence Sinaï Siré Damagui, sont venus le voir pour lui soutirer toutes les copies du levé topographique qu'il avait eu à faire. Je voudrais vous dire ici qu'il nous a avoué publiquement que les travaux du levé topographique des 73 hectares, 72 et quelques, un peu moins de 73, lui ont coûté la bagatelle somme de 2,5 millions. Après ça, pour leur être reconnaissant, il est encore allé leur donner 300 000 pesos un taureau pour les accompagner dans une cérémonie. Et on en est là jusqu'à ce que le vieux a décidé de se plaindre au tribunal. Une procédure en bonne forme a été faite au commissariat de Tchatchou. On les a envoyés au tribunal. Il a été sommé à ceux qui lui ont arraché les levées de son domaine de lui retourner ses levées dans 15 jours. Et même l'opérateur, le technicien qui a fait les travaux aussi, doit répondre aussi. Voilà par rapport aux vieux Peul ce qu'on peut dire. Mais par rapport aux Atakouriens, je suis allé voir. Tel que je l'ai dit, la plainte qu'ils ont déposée à mon niveau, ils ont envoyé copie au maire. Je suis certain, le maire est en train de prendre des dispositions pour que éventuellement des actes fonciers tels que les ADC ou bien d'autres papiers ne soient signés de la part du maire. J'ai attiré l'attention du maire à la municipalité du mois passé pour lui dire qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup attention par rapport à cette zone-là où des cas de litige font légion. Dans ce dossier, l'un des principaux acquéreurs est le maire de la commune de Ouessé dans le département des Collines. Ibidon Firmé Apo dispose à lui seul pas moins de 100 hectares de terre, des domaines arrachés de force auprès des agriculteurs et vendus à l'autorité. Sambieni Dayori confie. Damagui a amené le maire de Ouessé pour dire c'est lui qui a acheté la terre. Comment? Ils sont allés vers le roi a dit de laisser, lui va régler le problème. Depuis un an aujourd'hui, le problème n'est pas réglé et la situation s'empire. Comment ça s'en va? Et cette année, le champ d'Acadier, c'est ensemble on a ramassé les anacadiers. Avec qui? Avec toujours les gens que le maire de Ouessé a amené pour dire c'est lui qui appartient au domaine. Ils ont même coupé d'autres arbres dans le champ. Il y a d'autres arbres, ils ont mis le feu, ils ont tué. Voilà que le temps des champs a commencé. Là où il avait fait les champs l'année passée, les gens que le maire de Ouessé a amené, c'est dedans ils nettoient. S'ils vont nettoyer ici, le lendemain, eux-mêmes, ils vont nettoyer. C'est ça qui a fait qu'on est parti voir les autorités. Ça veut dire qu'on ne savait pas où cultiver d'abord. Pour le moment, on est assis, on ne sait pas où cultiver. Et cette année, ils nous ont même dit que le champ dans l'Acadie, qu'ils ont tout pris. Maintenant, ils ne vont plus nous laisser quelque chose. Contacté, le maire de Ouessé n'a pas souhaité non plus réagir, mais a déclaré au téléphone, citation, le vendeur a son ADC, attestation de détention coutumière, c'est ce qui m'a donné la garantie, et moi j'ai acheté, fin de citation, avant de poursuivre. Donc s'il y a un problème, ils vont voir le vendeur pour s'entendre ou aller se plaindre. Mais que c'est le CA de Tchatchou par rapport à ce pan du dossier. Dans l'écrit des Atakouriens qui sont installés dans la bande qui est en cours de session au maire de Ouessé, dans leur écrit, ils ont signalé que c'est lui. Et quand je suis allé, j'ai vu des plaques qui n'ont pas été encore installées, mais qui portent son nom et qui portent le nom de deux autres personnes aussi. Est-ce qu'il a fait les papiers qu'il faut? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je ne saurais le dire. Mais une chose dont je suis certain, je suis en train d'attirer l'attention du maire par rapport à cette zone-là. Il va falloir qu'on fasse beaucoup attention dans la délivrance des actes fonciers dans cette zone. Dans cet épineux dossier, le Conseil royal de Tchatchou est aussi informé. Nous avons rendu visite au roi Sinaforu Bokogi II. L'autorité traditionnelle reconnaît ces conflits de manioc sur son territoire, mais n'a pas souhaité réagir sur les ondes, privilégiant un règlement par les mécanismes endogènes. Mais cependant,
Sambiene Dayori et son papa disent avoir mené des démarches infructueuses auprès du roi. Oui, ton vieux allé voir le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le roi lui a dit? Bon, pour le moment, moi-même, je suis déjà allé une fois pour voir le roi. Le roi s'est opposé parce qu'il avait demandé de laisser, on va amener le problème devant la juridiction. Il m'a renvoyé que c'est lui qui appartient à la terre et personne ne doit parler. Nous, les Somba, on n'a pas de terre ici. C'est eux, les barbares, qui doivent parler problème de la terre. Si on veut parler des problèmes de terre, d'aller chez nous, à la Takora, on va parler. Depuis que je suis allé voir le roi, et le CA pour l'expliquer le problème, le roi n'est pas du tout content. Et depuis, il s'énerve, il dit non, pourquoi moi, je suis en train de vouloir amener le problème chez les autorités. Que si c'est comme ça, lui, il va renvoyer mon papa. Je vais prendre mon papa pour l'amener là-haut, j'ai des terres, et que je vais parler problème de la terre. Et cette année, mon papa ne va pas cultiver ici. Il va laisser, moi je vais prendre mon papa l'amener là où je connais là, et je parle pour dire de ne pas vendre la terre. Il semble que ton papa lui a demandé pardon à plusieurs reprises. Il a envoyé ceux de Kenkwanon pour aller le voir concernant ça. Mais il a dit non, que nous devons quitter cette année, que nous n'avons pas le droit de travailler ici cette année. C'est lui qui a donné l'ordre de nous dire de partir. Dans cet imbroglio fait d'incertitudes, se dégageait une multitude de questions. Qui peut vendre un domaine agricole? Quel document doit-il d'abord disposer? Qui peut être l'acquéreur? Et quels sont les critères qu'il doit remplir? Qu'en est-il normalement du sort de ces agriculteurs et éleveurs installés sur ces domaines depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui sont sommés de quitter les lieux alors que la mairie n'a conduit jusqu'ici aucune opération de lotissement sur ces domaines? Les réponses à toutes ces questions sont contenues dans le nouveau code foncier domanial, celui de 2017. Mohamed Salifou, conseiller technique en expertise foncière, chargé du suivi et évaluation du projet de promotion d'une politique foncière responsable, propriétaire de la GIZ Bénin. Le législateur béninois, donc le code foncier domanial, autorise le propriétaire terrien à disposer de son bien tel qu'il l'entend. Mais à condition aujourd'hui que, avant toute transaction, la personne puisse apporter la preuve de la propriété ou tout au moins la preuve de présomption. S'ils détiennent la preuve de la propriété de ces parcelles, même si elles sont occupées par d'autres personnes, ils sont en droit de vendre. Est-ce qu'on peut déguerpir les gens des terres? Oui. La durée que vous faites sur une terre ne fait pas de vous un propriétaire. La loi définit clairement les moyens par lesquels vous pouvez devenir propriétaire. Vous pouvez devenir propriétaire par héritage. Vous pouvez devenir propriétaire par acquisition, c'est-à-dire par achat, par don, ainsi de suite. Mais si vous êtes installé, vous avez été installé, ou vos parents, vos aïeux ont été installés par une tierce famille, cette famille, tant qu'elle ne vous a pas donné cette terre, vous pouvez y passer 100 ans, vous ne deviendrez jamais propriétaire. C'est le jour où cette famille va décider de vous laisser cette terre-là que vous devenez propriétaire. Voilà ce que je peux dire. Donc le fait que les gens soient restés sur des terres d'autrui, entre griffes, vous êtes venus d'une autre localité et vous êtes arrivé à Tchatchou. Les habitants de Tchatchou ont été cléments, ils vous disent installez-vous là, faites votre champ. Après 4-5 générations, vous ne pouvez pas vous réclamer propriétaire si entre-temps, votre contrat, le contrat que les gens de Tchatchou avaient avec vos aïeux n'était pas un contrat de donation ou s'il n'y a pas eu vente. Mais si c'est que les gens vous ont dit nous vous installons, faites vos champs, on pourra reprendre nos terres à n'importe quel moment, quelle que soit la durée que vous y passerez. Une fois que c'est d'autres personnes qui vous ont installé, le code dit clairement que cette occupation ne fait pas de vous des propriétaires. C'est l'heure pour vous de faire des négociations. Négocier pour que, étant donné que vous êtes déjà attaché à ce milieu, que vous ne voulez plus y quitter, ainsi de suite, faites des négociations pour permettre à ce qu'il y ait un terrain d'entente avec vos présumés propriétaires pour qu'ils puissent vous faire des sections définitives pour que vous puissiez désormais avoir le droit d'être des propriétaires et d'avoir des papiers tels que la loi le recommande. Olinda est un juriste foncier. En fait, le problème que vous posez ici, en fait, on peut le retrouver à l'article 30 du Code foncier et domanial qui dit quoi? Au sens du présent code, la prescription extensive consiste à éteindre par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque
de 10 ans un droit présomptif de propriété existant. Ça veut dire que, en fait, conformément au code foncier domanial, la procédure d'extinction peut être initiée par l'écoulement d'un délai de 10 ans, pendant lequel le possesseur s'est comporté comme le propriétaire sans en avoir le titre. C'est-à-dire que celui qui passe une période de 10 ans sur une terre et qui s'est comporté comme un propriétaire sans en avoir le titre pourra se voir attribuer la terre par la procédure d'extinction de la présomption de propriété de celui-là qui avait la propriété. Mais il y a des préalables. La prescription extensive est constatée par procédure judiciaire. S'ils attestent que c'est le propriétaire qui leur a demandé de s'installer là, ils ne peuvent pas alors prétendre à une prescription extensive. Deuxième chose, il faut qu'il ait un projet, celui qui veut acheter un projet de mise en valeur et qui selon le cas sera validé, approuvé soit par la COGEF, soit par le conseil communal, soit par le conseil des ministres. Dans ce cas, quel risque courent les acheteurs de ces parcelles objets de conflit? Mohamed Salifou répond. Les acheteurs courront un risque si les vendeurs n'ont pas présenté la preuve de présomption, la preuve de propriété des terres qu'ils vendent. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas des parcelles agricoles ou seulement le cas de Tchatchou. Dans tous les cas, toute acquisition d'une terre doit être préalable à la présentation d'une preuve de propriété de celui qui veut la vendre. Vraisemblablement, ni vendeur ni occupant, aucun des deux camps ne remplit les conditions fixées par les législateurs. Il se joue peut-être là à Tchatchou un nouveau scandale foncier dont les conséquences peuvent s'avérer dramatiques si rien n'est fait de sitôt. En tout cas, la section départementale du Borgou de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a été la première organisation à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire. Guillaume Odor en est le président. L'ODHP Borgou a été saisi le 23 février 2022 par quelques victimes qui ont été dépossédées et renvoyées de leur domaine d'exploitation à Tchatchou. Aussitôt saisi, l'ODHP a mené quelques démarches. Primo, une investigation sur le terrain, et le résultat de cette investigation nous confirme que les agriculteurs et éleveurs ont été réellement dépossédés et renvoyés de leur domaine d'exploitation. Beaucoup de personnes ont été victimes de cette manœuvre malsaine et ne connaissent pas les voies de recours pour avoir gain de cause. Il convient de rappeler que les victimes reçoivent des menaces de tout genre de la part de leurs expropriateurs. À la suite de l'investigation, l'ODHP a conseillé les victimes à saisir les autorités les plus compétentes de la commune de Tchaourou, ce qui a été fait par quelques victimes, mais hélas. Secondo, l'ODHP a fait un rapport sur la situation et ce rapport a été publié le 21 mars 2022. Après la publication de ce rapport, beaucoup de personnes de différentes localités des communes de Tchaourou et de Parakou ont contacté l'ODHP en témoignant être aussi victimes. La vente des domaines agricoles a par ailleurs contribué à baisser considérablement la production agricole dans cet arrondissement, réputé par le passé comme un véritable grenier dans la commune de Tchaourou. À cause de cette situation, un marché de produits agricoles a cessé de s'animer depuis. Guillaume Odor, président de l'ODHP section du Borgou. Cette situation que les autorités négligent depuis quelques années commence par être dégénérée et contribue d'une part à la cherté des denrées, étant donné que les victimes sont pour la plupart des cultivateurs. D'autre part, la négligence de cette situation peut amener des troubles à l'ordre public, comme un soulèvement ou voire un affrontement. Au regard de ces faits, l'ODHP invite tous ceux qui disposent des domaines d'exploitation et qui n'ont aucun papier légal attestant qu'ils sont des propriétaires de se rapprocher de la mairie de leur commune pour les formalités administratives. Enfin, l'ODHP interpelle le gouvernement à réagir et sévir contre ces expropriateurs. Joël Domagui, chef de l'arrondissement de Tchatchou. Les efforts sont faits. Tous les villages administratifs de l'arrondissement de Tchatchou disposent de sections villageoises de gestion foncière. Et quand vous achetez, s'il faut vous délivrer une attestation de détention coutumière ADC, ce sont ces sections villageoises de gestion foncière qui vont faire les enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas litige qui est au nord, qui est à l'ouest, qui est au sud, ainsi de suite. Ce sont eux qui font les enquêtes. Mais très souvent, et je peux dire que l'enquête peut être biaisée si certainement vous avez peut-être
certaines accointances avec le chef village. Et à la municipalité passée, j'ai insisté sur le fait qu'il faut que les PV passent au niveau des chefs d'arrondissement et qu'ils certifient que le domaine objet de cession ou bien de vente n'est pas réellement litigieux. Et quand vous dites aussi qu'est-ce qui est fait, le CA n'est pas un magistrat, le maire n'est pas un magistrat pour trancher quoi que ce soit. Souvent quand les gens viennent se plaindre comme ça, nous les orientons vers le commissariat ou bien vers le tribunal qui diligente des enquêtes et tranche. Les victimes, elles, lancent un cri de cœur aux autorités afin qu'une solution soit trouvée à ces conflits qui risquent de dégénérer si rien n'est fait. Ce que moi je veux aujourd'hui, c'est de me retourner mon domaine, parce que c'est de ça je vis. J'ai des enfants, j'ai des femmes et je vis de ça. Si on me retire cela, de quoi moi je vais vivre? Si on me retirait tout, si je mourais, où est-ce qu'on va m'enterrer? Mais je dis non. C'est là que j'ai été mis au monde. C'est chez mes parents. Pourquoi me lever de là? Le samedi 12 mars 2022, plusieurs blessés graves ont été enregistrés dans un conflit domanial dans la commune de Malanville. Un an avant, le 8 mars 2021, 4 morts, 2 blessés graves, des concessions brûlées et bien d'autres dégâts matériels ont été signalés à Tchoukagné, un village de l'arrondissement de Brignamaro dans la commune de Kérou. Le scandale foncier à Boumé-Calavi qui a conduit plusieurs personnes en prison, dont les autorités de l'ancien conseil communal, est encore frais dans les mémoires. Tchatchou n'est donc pas le seul. Plusieurs autres localités sont gangrénées par les litiges domaniaux devenus récurrents et il faut agir et agir vite pour éviter le pire.